Aujourd'hui, c'est Zoom chez vous, Zoom sur votre plateforme Mboka Télévision avec Brel Mle qui ne cesse de vous égayer à la présentation de cette émission. Mais ce jour nous est très utile parce que nous recevons un jeune start-upper qu'on appelle Steve Dende qui est le développeur de la plateforme AgriZoom. Il évolue dans la sphère e-commerce dans notre pays. Il a déjà fait ses preuves à travers le monde. Mais tout à l'heure, on va aller à sa rencontre. Pas de défense, le dastonique pas de vacances. Nos yargas sont devenus vacances. Connais pas l'amour, j'ai un cœur d'acier. Kobala, va te balader. Alors, bonjour Steve. Aujourd'hui, nous sommes chez AgriZoom, dans votre local. Comment est-ce que vous avez eu à faire pour arriver à ce niveau, à ce stade-là? Ok, donc, vous savez, ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile pour avoir également les infos et lancer l'application mobile sur Internet. C'est un parcours qui a duré longtemps. Je peux parler là de 24 mois. Ça fait près de 24 mois que nous travaillons avec mon équipe. Et aujourd'hui, c'est à peine en janvier 2020 que nous avons mis en ligne l'application. Et donc, mais avant tout cela, il y a eu plusieurs formations, parmi lesquelles nous avons la formation de la FAO, la FAO qui nous a sponsorisé pour aller au Rwanda, pour un renforcement des capacités. Et l'initiative, comme vous savez, ça a commencé avec un type de hackathon, un genre de hackathon qui était organisé par l'OIF pendant le Salon mondial en 2018. Donc, et après là, il y a des écosystèmes qui nous accompagnent, comme les collabs. Il y a également YALI, l'initiative YALI du gouvernement américain, qui m'a envoyé aux États-Unis pour 3 mois de renforcement des capacités dans une université en entrepreneuriat. Et ensuite, j'ai fait un type de stage, pour ne pas dire eu à bénéficier des consulting de la société Deloitte à Arlington, en Virginie. Et donc, voilà, tous ces renforcements des capacités ont permis de mûrir l'idée, de mûrir les compétences pour mieux servir le peuple congolais. Ok, d'accord. Là, on comprend que vous venez un tout petit peu d'appuyer quelques informations qu'on a eu à écouter de votre biographie. Mais aujourd'hui, nous parlons du e-commerce. On parle de AgriZoom, qui est une application mobile de livraison de tout ce qui est comme production de nos agriculteurs. Et d'où est venue cette idée-là de créer de telles applications? Alors, vous savez, comme je dis toujours, l'idée de créer AgriZoom, c'est une succession de plusieurs expériences. Vous savez, quand je grandissais, tout jeune à l'école primaire, je faisais de la pêche. C'est pas de la blague. À cet âge déjà, je pouvais nourrir ma famille avec cette pêche. Et donc, avant d'arriver à Brazza pour le lycée, j'ai eu un petit background de pêcheur. Et donc, c'était pas vraiment trop propre, mais j'ai fait de la pêche. Et j'ai accompagné ma grand-mère au champ. Et donc, j'ai vécu dans ce monde rural-là, j'ai vu les difficultés. Mais en grandissant et après avoir acquis certaines compétences et en voyant la réalité actuelle du terrain, et c'était évident qu'il fallait faire quelque chose parce qu'il y avait non seulement des problèmes, mais aussi une opportunité. Il fallait adresser ce problème-là qui est la perte des productions agricoles, la faim. Et donc voilà la raison d'AgriZoom, c'est de permettre aux agriculteurs congolais de passer de l'agriculture de subsistance à l'agriculture commerciale afin de diminuer, de baisser drastiquement les importations alimentaires du pays. Mais voilà, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, avec l'évolution technologique, que toute personne est à mesure de travailler avec l'outil Internet, surtout qu'avec des téléphones portables, où on sait que c'est 2 fois difficile pour nos vieilles mamans qui sont au fin fond de Brazzaville ou encore du Congo, dans ces plantations, est-ce qu'elle pourra vraiment manipuler le téléphone portable pour... Ok, vous touchez là à la cible, disons, target market, la cible d'AgriZoom. Vous savez, nous avons d'un côté les partenaires
qui sont les agriculteurs, les transformateurs, les pêcheurs, les pisciculteurs. Et de l'autre côté, nous avons, disons, les clients. Ce sont là les restaurants, les hôtels. Les restaurants, nous approvisionnons en poisson d'eau douce. Il y a les hôtels, il y a les agro-dealers, c'est-à-dire les détaillants des produits agricoles, et les grossistes même. Et nous avons aussi le public, c'est-à-dire toutes ces personnes-là qui aimeraient bien s'acheter un produit alimentaire, un produit agro-pastoral via l'application AgriZone, ou non fût-ce que s'acheter du poisson d'eau douce. Et donc, je parle là des ménages. Alors, comment nos partenaires qui sont basés dans les zones rurales arrivent à utiliser AgriZone vu les difficultés qu'on rencontre au quotidien. Et que c'est de la technologie, ça demande de l'éducation. Alors, avec les agriculteurs, ce que nous avons déjà commencé, c'est le financement participatif. C'est-à-dire, AgriZone, à part être une plateforme de e-commerce, est aussi une plateforme qui finance les projets agricoles. D'accord. Grâce au crowdfunding, un système de financement participatif où les gens peuvent apporter 1000 francs, 10 000, 20 000 pour un projet. Et donc, avec les agriculteurs dans les zones rurales, nous avons ce qu'on appelle les ambassadeurs. Donc, dans chaque zone rurale que nous avons commencé à travailler, il y a un représentant d'AgriZone qui est appelé un ambassadeur rural. Et c'est lui qui est chargé de faciliter les échanges, les travaux avec les agriculteurs. Parce que tous ces agriculteurs-là n'ont pas de smartphone. Et donc, c'est à lui la charge de reporter toute information utile. Donc, aujourd'hui, on peut dire dans tout le Congo, il y a des ambassadeurs de AgriZone. Pas encore, mais nous y arriverons. Pour l'instant, nous avons un ambassadeur à Dolisie. On en a un dans le district de Koulela qui gère le Koulela et Monsaka. Et on en a un autre dans la cuvette, principalement à Oyo, qui gère également la zone des plateaux. Et donc, pour l'instant, on peut parler de 3 ambassadeurs actifs, mais il y a d'autres que nous sommes en prospection et nous espérons qu'avec l'évolution de la société, donc nous allons couvrir tous les pays, au moins les 12 départements, avec des ambassadeurs ruraux. Ok, actualité oblige. Aujourd'hui, est-ce que l'humanité tout entière est confrontée à un problème où on parle aujourd'hui du coronavirus, où tout le monde est censé être chez soi de peur d'attraper ce virus-là qui est mortel quelque part. Mais comment est-ce que vous vous en sortez avec ce fléau qui se vit actuellement dans le monde? Alors, surtout au Congo, on vient à peine de découvrir oui, bien sûr, les cas positifs. Oui, le coronavirus, c'est très dangereux pour la santé. Et déjà, ce que nous avons fait pour adresser ce problème, c'est observer les mesures d'hygiène conseillées, c'est-à-dire se laver les mains après chaque contact suspicieux. Et donc, nous observons ces règles d'hygiène-là, nous évitons les contacts, la proximité. Et donc, nos livreurs observent cela de très près. Alors, AgriZone, à part faire du e-commerce, du financement participatif, nous avons également un service de livraison que nous appelons Tindabox. Alors, Tindabox, ce service-là travaille avec des motos. Donc, nous avons des livreurs qui opèrent avec des motos, des types Jakarta de préférence. Et donc, pendant cette période, nous avons pensé à ouvrir notre service de livraison à d'autres commerçants. C'est-à-dire aujourd'hui, quelqu'un qui vend n'importe quel produit sur Internet peut appeler AgriZone pour effectuer une livraison pour eux. Et nous facturons cette livraison. Et donc, voilà un peu comment nous aidons la population congolaise à rester chez soi et nous venons les livrer à domicile. Mais est-ce que cela n'impacte pas sur les économies, en fait, les entrées de votre société, par exemple? Non, cela augmente plutôt nos entrées. Cela augmente nos entrées parce que parfois, il n'y a pas de commandes. Au lieu que le livreur soit assis à ne rien faire, il y a toujours des activités pour lui. Et donc, voilà un peu. Donc, Tindabox, c'est ce service-là qui va se développer aussi. Mais c'est un service qui est propulsé par AgriZone. Et donc, ça va se développer. Et nous avons déjà des partenariats avec beaucoup de sociétés de la place. Il y a même la start-up Le Coursier, qui est partenaire, qui est notre premier partenaire. Donc, nous faisons de la livraison pour cette start-up. Et donc, nous espérons que beaucoup d'autres business vont se connecter pour nous déléguer leurs tâches de livraison. Okay. Moi, je souhaiterais également qu'on propose, d'abord, avant de parler carrément d'application AgriZone, je souhaiterais aux téléspectateurs de suivre ce vidéo tutoriel, comme on dit, donc l'extrait de comment utiliser. Et ensuite, on va revenir tout juste après pour parler un tout petit peu encore d'AgriZone. Okay. Alors, chers téléspectateurs, suivez ça et on revient tout juste après. Bienvenue sur AgriZone. Ici, nous sommes dans le menu Zando où vous pouvez acheter vos produits comme la bouillie de maïs, la pâte d'arachide,
les confitures, la plupart des produits transformés localement de la place en ce mois de février. Et donc, là, les produits, nous continuons à ajouter les produits à travers avec de nouveaux partenaires. Et donc, une fois que vous avez ajouté vos produits dans le panier, vous cliquez sur le bouton du panier. Vous avez ici le total que vous devez payer. Vous choisissez la ville de livraison, Brazzaville. Ici, on vous dira si vos produits ne sont pas disponibles dans une ville, tels que ces produits sur Pointe-Noire ne sont pas disponibles. Vous revenez sur Brazzaville. Vous validez votre commande. Si vous voulez payer cash, vous cliquez sur le bouton en bas et on vous amène dans le menu de livraison où vous devez choisir le numéro avec lequel vous voulez payer. Donc, vous choisissez votre numéro et vous choisissez votre arrondissement. Et donc, voilà. Et puis, vous choisissez, vous mettez le numéro de la parcelle 33 34 rue X YZ. Et puis, vous décidez, vous pouvez dire c'est à côté de l'arrêt La Glacière. Ensuite, vous validez votre commande. Et c'est parti. Nous recevons la commande et nous préparons votre livraison. Maintenant, les frais de livraison sont évalués au niveau de l'admin. Et donc, une fois que vous envoyez la commande, nous vous communiquons les frais de livraison et vous validez. Une fois que vous validez, nous procédons avec la commande. À part cette partie, nous avons aussi la partie des financements des projets. Où vous voyez ici, il y a déjà, depuis ce 5 janvier, nous avons déjà levé les financements pour 4 projets. Il y a ce projet qui avait besoin de 460 000 et a fini par lever 745 000. Nous avons ce projet de 100 000, de 30 000 et celui de 160 000 qui est en cours. Mais nous continuons à travailler pour ajouter de nouveaux projets. Si vous connaissez des gens qui ont des projets, amenez-les nous parce que nous sommes là pour accompagner les producteurs, tous les entrepreneurs qui sont de l'agriculture. Donc, côté financement des projets, vous pouvez investir à partir de 1 000 francs selon le projet et il y a un contrat qui définit combien vous allez gagner à la fin, avec les intérêts bien sûr. Nous avons aussi ce petit média qui vous informe sur l'entrepreneuriat agricole. Et donc voilà un peu AgriZoom. Nous avons notre propre moyen de paiement qui vous permet de facilement faire vos transactions via l'application. Et donc, pour savoir plus sur AgriZoom, installez l'application sur Google Play Store, AgriZoom, et vous serez ravis. Ok, voilà, on est toujours là à AgriZoom avec Steve Dende qu'on venait de découvrir. Mais aujourd'hui, je reviens avec vous, Steve. Dans AgriZoom, bien que c'est une société déjà que je vois sur le mur est écrit fin zéro, bon, il y a d'autres hashtags que vous saurez nous expliquer. Dans AgriZoom, il y a combien de personnes vous avez embauché combien de personnes? On a comme l'impression de voir au devant de la scène que vous-même, Steve. Est-ce que derrière toi, il n'y a pas d'autres personnes? Oui, nous sommes, disons, sur Brazzaville, une équipe dynamique, disons, au moins 5 personnes. Et à part cela, il y a les livreurs. Et donc, les livreurs, nous continuons à les embaucher au fur et à mesure que la demande se fait voir. Parce que nous avons un pic de demande de livraison en ce moment par rapport à la situation du coronavirus. Donc, mais sur ce point, c'est quoi le profil type d'une personne qui peut intégrer AgriZoom en quelque sorte? déjà, vous savez, pour nous, par rapport à notre clientèle, la maîtrise de la langue française elle est importante pour les commerciaux, y compris les livreurs. Mais les diplômes ne sont pas prérequis ici. Nous priorisons plus la motivation, l'énergie, les gens qui sont énergétiques, qui motivent les autres et qui ont la maîtrise de ce qu'ils savent. Donc, nous donnons aussi ce côté livraison, vu que c'est la route, il faut vraiment de la maîtrise. Et donc, nous avons récemment ajouté un livreur de la société. Par rapport à la réaction au coronavirus, il fallait plus de livreurs. Et ce que nous avons constaté, c'est que pour une position, nous avons eu 180 candidatures. Vous voyez un peu, on a eu à trier 180 et recevoir 20 pour l'entretien et engager une personne, mettre les autres en liste d'attente. Parce qu'au bout de 2 prochaines années, ça serait bien que notre équipe de livraison soit moins composée de 5 livreurs sur Brazzaville. Mais... Parce qu'on était sur un point en disant que dans AgriZoom, on a comme que Steve qui est au devant de la scène. Est-ce que c'est parce que c'est toi qui es porteur de ce projet que tu veux plus être devant de la scène que les autres? Oui, mais vous savez, en tant que celui qui a initié cette idée-là, donc
et en même temps, je suis un commercial, vous savez. Et donc, je suis l'image de la société. Voilà pourquoi vous me voyez souvent. Mais le plus important pour un manager, je pense que c'est aussi de donner des compétences à son équipe afin que quand il n'est pas là, les choses continuent à avancer. Et donc, c'est ça, c'est avec cet esprit-là que je travaille. Et d'ici peu, il y aura plus, je serai peut-être pas dispo pour pouvoir répondre à toutes les invitations. Donc, il y a déjà mon collaborateur, le CTO de la boîte, Lionel Kiwa, qui parfois représente la société à certains événements. Mais beaucoup de gens de l'équipe seront aptes à pouvoir prendre ces positions-là, à parler, à participer aux émissions. Et donc, en parlant de l'équipe, nous sommes une équipe de 5 plus les livreurs. Donc, dans les 5 là, il y a plusieurs tâches clés. Il y a le business development, c'est-à-dire pouvoir amener de nouveaux partenaires dans la société. Parmi nos partenaires, il y a les transformateurs, il y a les agriculteurs, il y a les restaurants, il y a les hôtels. Et donc, voilà, il y a beaucoup de positions comme l'analyse des investissements. Donc, nous avons un ingénieur agricole qui s'occupe de cette partie-là. Étudier les financements, faire les prévisions sur le profit afin d'élaborer le document que nous mettons en ligne par rapport au financement participatif. Nous avons aussi notre média web où nous faisons la promotion de l'entrepreneuriat agricole en ciblant les jeunes pour les faire intéresser à ce métier-là, qui est l'agriculture, qui est d'ailleurs très prometteur. Et donc voilà. Ok, dans l'application AgriZoom, on remarque qu'il y a des rubriques. Il y a même, comme vous avez parlé de financement participatif. Mais comment est-ce que vous gérez cela quand une personne participe, en fait, met ses fonds en valeur pour récupérer plus tard? Comment est-ce que lui, il va gagner en quelque sorte? Alors, c'est très simple. Avec AgriZoom, par exemple, nous avons des agriculteurs qui veulent faire de la ciboule. Et c'est du maraîchage, vous savez, c'est des cycles très courts, 45-60 jours. Et ils ont besoin de 100 000 d'investissement. Nous étudions avec eux le profit qu'ils peuvent avoir. Et donc, nous étudions les profits, nous calculons tout, la durée, et nous mettons ce projet en ligne sur une durée limitée. Par exemple, on peut dire, ce financement-là est limité à 3 mois. Dans les 3 mois ou 4 mois, le maraîcher va faire 2 cycles. Donc, nous avons déjà calculé l'intérêt pour ceux qui financent. Et si vous apportez 10 000 à ce projet de 100 000, cela veut dire que, par exemple, le récent projet qu'on avait, c'était 20% pour 3 mois. Et donc, quand vous apportez 10 000, au bout des 3 mois, vous avez 20% de plus. C'est-à-dire que votre retour sur investissement, le total, vous faites 120 000. Donc, vous voyez, en même temps, non seulement vous faites un peu de profit, au lieu de laisser votre argent, disons, dans un compte bancaire où on vous retire même des frais mensuels. Donc, vous venez sur AgriZoom où votre argent vous génère un peu plus de profit, mais ce qui est plus important, c'est est-ce que dans l'investissement, il y a déjà des profils détaillés quand une personne vient pour participer en Bien quelque sûr, sorte? il y a déjà des projets qui sont là, qui n'attendent que les investisseurs. Au fur et à mesure, il y a des projets qui finissent leur levée de fonds avec succès et puis on ajoute d'autres. Et donc, comme je disais, vous gagnez votre argent très facilement et puis nous virons cet argent dans votre compte virtuel qui est nommé ZoomPay. ZoomPay, c'est notre système de paiement utilisé sur AgriZoom. On parle de Mbongo. Oui, Mbongo. Donc, comme ZoomPay utilise des jetons virtuels oui. que nous appelons le Mbongo. C'est l'équivalent du CFA. Et donc, ces jetons-là, ça nous permet de faciliter les transactions. Et nous souhaitons aussi ouvrir ce système de paiement en ligne, ZoomPay, à d'autres applications mobiles de la place qui sont volontaires pour utiliser les jetons virtuels Mbongo. Donc, est-ce que vous êtes accompagné au regard des difficultés que vous rencontrez au quotidien, notamment le gouvernement? Est-ce qu'on vous accompagne, par exemple le ministère de tutelle, est-ce qu'il vous accompagne dans les actions, comme on voit dans les rayons, il y a des produits ici que vous distribuez, mais est-ce qu'aujourd'hui votre ministère de tutelle, et permettez-moi le terme, vous accompagne en quelque sorte? Est-ce que vous êtes accompagné? Disons que ces 2 dernières années, nous avons été en contact avec plusieurs ministères. Et vous savez, nous communiquons beaucoup sur Internet. Notre business, c'est basé sur la communication d'abord, le marketing. Et donc, disons que ces ministères connaissent notre existence. Nous sommes une start-up également qui a été enregistrée. En parlant d'accompagnement du gouvernement, je dirais qu'il n'y a aucun accompagnement direct du gouvernement. Et certes qu'on n'a pas forcément besoin d'un accompagnement financier, mais il y a plusieurs types d'accompagnement. Par exemple, tout récemment, il y a eu un salon de l'agriculture
à Amsterdam, organisé par le gouvernement congolais. Mais dans ce sens-là, je ne sais pas lesquels étaient présents, mais je pense que des startups comme les nôtres méritaient d'être présents. Nous méritions d'être présents parce que la technologie, quand on parle aujourd'hui de l'agritech au Congo, le nom d'AgriZoom doit sortir. Quand M. Steve Dene a essayé un peu de parler de la jeunesse du projet AgriZoom, de ses débuts, de l'idée et jusqu'à la concrétisation du projet, il a également évoqué combien de temps cela a dû se passer durant le lancement de la partie web et puis la mise en disponibilité de l'appli mobile. Alors, à ce jour, nous sommes confrontés à un problème de l'utilisation, en quelque sorte, de l'expérience utilisateur auprès des personnes qui téléchargent l'application. Il y a certains qui ont du mal à pouvoir investir, il y a certains qui ont du mal à pouvoir avoir certaines informations concernant les projets qui sont mis en avant dans la partie financement participatif. Alors, nous avons mis un canal de communication envers toutes ces personnes qui rencontrent ce genre de difficultés. Nous causons avec eux par WhatsApp pour les fournir beaucoup plus d'éclaircissements concernant les problèmes qu'ils ont. Alors, hormis l'aspect technique, à cela s'ajoute également le rapprochement ou bien en quelque sorte le rapprochement ou bien la distribution de certains produits par rapport aux zones qui sont reculées. Par exemple, au niveau du Jacques-Opango, là où il y a des montagnes, on a des difficultés de localisation de certaines adresses. Et d'accéder. Oui, et puis d'y accéder également. Comme par exemple, à Jacques-Opango, c'est un espace montagneux où pour pouvoir prendre les coordonnées, l'adresse spécifique là où la personne a passé sa commande, on a un peu de difficultés de ce côté. Cela nous pose beaucoup de préjudices. Je peux dire que la vie n'est pas assez bien tracée pour qu'on ait ces informations et puis d'y accéder. Face à ce problème, nous avons anticipé par rapport à d'autres solutions mobiles qui sont déjà disponibles, notamment une application sur le référencement des adresses. Nous utilisons cela pour pouvoir distribuer les commandes auprès des utilisateurs qui ont... D'accord. Alors, cet aspect de ce côté du référencement des adresses, il y a une application qui a été déjà rendue disponible. Donc, nous utilisons en quelque sorte les ressources de cette application parce que cela a également fait partie d'un des produits qui a été développé par une personne de la boîte. Donc, nous utilisons également les ressources de cette application pour pouvoir répondre à ce besoin, pour pouvoir répondre aux besoins de ce type donc si l'adresse est quasi inexistante, vous avez cette possibilité de connaître en quelque sorte. Oui, c'est bien ça.